Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. On va commencer le culte. Il est 10h10. C'est l'été, hein. On voit que on commence de plus en plus tard les cultes. Donc soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus, chers frères et sœurs, vous qui êtes là pour adorer le Seigneur, c'est ce que nous désirons, et soyez tous les bienvenus de la part de notre Seigneur. Nous croyons que notre salut se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons. C'est ce par quoi nous vivons, jour après jour. C'est notre promesse, c'est notre foi, notre espérance. C'est ça que nous voulons nous rappeler pendant ce culte. C'est ça que nous voulons, ce pourquoi nous voulons louer le Seigneur. Psaume 98, versets 1 et 2 dit cela. Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a manifesté sa justice aux yeux des nations. Oui, il a manifesté sa justice aux yeux des nations en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler, célébrer. Oui, que gloire et honneur soient rendus à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique, Louange et gloire à ton nom. Je vous invite à vous asseoir et à prier. Seigneur, nous voulons, en cet instant de début du culte, nous voulons te le remettre, ce culte, Seigneur, entre tes mains. Nous croyons que ce culte, Seigneur, ce n'est pas simplement une affaire humaine. Nous qui te parlons, nous qui te chantons, nous croyons que c'est l'œuvre de toi dans nos vies.
qui nous permet ce matin de pouvoir te louer, te chanter. Seigneur, oui, nous lisons ta parole que tu donnes les vouloir et le faire. Seigneur, merci parce que ce matin, si nous sommes là, à te louer, à te célébrer, et si nous le faisons maintenant, c'est à cause de ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, sois loué pour cela. Seigneur, entends, Seigneur, nos chants et reçois nos chants. Reçois nos chants, Seigneur. Écoute nos chants, Seigneur, pour te rendre gloire. Bénis ce culte et que tout soit pour ta gloire. C'est ce que je te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le premier élément que nous devons comprendre en tant que chrétiens pour véritablement avancer avec le Seigneur, c'est que nous sommes aveugles spirituellement. Le péché fausse notre vision, il déforme notre horizon, il fausse notre perspective au point d'exclure des éléments importants pour nous permettre de comprendre les choses telles que Dieu veut qu'on les comprenne. C'est exactement ce qui se passe pour les disciples. Alors que Jésus leur dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le 3e jour, ils disent on ne comprend pas. Luc 18, versets 31 à 34, Jésus prit les 12 à part et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. » Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Ici, on voit ces disciples qui sont toujours dans cette pensée, dans cette réflexion que Jésus est venu, ce Messie qui va mettre dehors les Romains et donner à nouveau à Israël toute la splendeur qu'elle avait. Mais nous devons plutôt avoir l'attitude, vous savez, de l'aveugle-né. Dans ce même chapitre 18, il est dit au verset 41, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. On voit ici que cet homme avait compris une chose. À la fois, bien sûr, qu'il était aveugle physiquement, mais aussi qu'il était aveugle spirituellement. Et qu'il avait besoin de la lumière du Seigneur. Pareillement, ce matin, nous sommes appelés à faire comme cet aveugle, à venir au Seigneur et à dire « Je suis aveugle ». Le seul qui peut me donner la vue, qui peut me permettre de bien me voir, voir les autres et te voir, c'est toi Jésus-Christ. C'est toi Jésus-Christ. Enlève cet aveuglement à cause de mon péché. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vais prier, faire une prière de repentance pour demander pardon pour nos aveuglements et pour que Dieu nous aide à vivre, à voir véritablement, nous voir les autres et le voir surtout lui. Seigneur, tu connais notre péché. Et Seigneur, tu sais si souvent nous pouvons nous tromper. Nous pouvons prendre de mauvais chemins parce que nous sommes aveugles sur nous-mêmes, aveugles sur les autres, aveugles sur toi à cause de notre péché. Seigneur, tu es le seul à pouvoir nous rendre la vue, comme l'a dit cet aveugle-né alors que tu allais à Jéricho. Seigneur,
Nous voulons ce matin te dire oui, nous sommes aveuglés par notre péché. Oui, Seigneur, nous sommes comme des personnes qui tâtonnent dans le noir. Tu es le seul qui peut nous permettre de comprendre les choses, qui peut nous permettre d'avoir une véritable vision sur nous-mêmes, de voir nos péchés, de voir notre état réel et de nous voir par rapport à toi. Seigneur, je te prie de nous aider à nous voir tel que tu nous vois, Seigneur. Voir nos manquements, nos péchés, nos aveuglements. Et Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas sortir d'un aveuglement seul. Ça peut venir seulement de ailleurs, et c'est-à-dire de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous la vue. Seigneur, aide-nous à avoir une nouvelle vue, Seigneur, sur nous-mêmes, sur les autres et sur toi-même surtout. Oui, c'est ce que je te demande. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le prochain chant. Pardon, Seigneur, pardon. Oui, face à nos aveuglements, face à notre péché, nous devons toujours, face à cela, nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Parce que si nous croyons en Jésus-Christ, alors, si nous avons foi, nous sommes repentis. Nous savons que si nous péchons, il n'est plus question que notre statut soit changé devant le Seigneur. Mais simplement, c'est que notre relation avec le Seigneur est amoindrie.
comme lorsque un ami peut faire du mal à un autre. Et par conséquent, nous sommes appelés ce matin à revenir au Seigneur pour demander pardon, pour que cette relation avec le Seigneur soit rétablie, soit renouvelée. C'est pour ça que nous avons besoin de nous rappeler de la grâce de Dieu, pour que cette relation soit toujours renouvelée avec le Seigneur, malgré notre péché. Voici ce que nous dit Jean dans sa première lettre au chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Oui, nous sommes appelés ici à fonder notre espérance dans le Seigneur. Et je vous invite à chanter 3 cantiques d'affilée pour dire notre reconnaissance, notre joie que nous avons dans le Seigneur, d'avoir ce salut si merveilleux. Je vous invite à vous lever pour chanter cet amour. Donc le chant Cet amour, après ça sera à celui qui nous aime et à l'agneau sur son trône. Et je vous encourage à prier, à dire à Dieu votre reconnaissance entre ces chants.
nous permet d'être au fur et à mesure restaurés. Tout ce qui est tordu en nous, tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été transformé, qui a été brisé, oui, par le péché en nous, Seigneur, au fur et à mesure, par ta grâce, tu le restaures. Seigneur, restaure en nous, Seigneur, tout ce qui a été brisé à cause du péché. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les choses sur lesquelles nous avons besoin d'être restaurés. Seigneur, viens à notre secours. Que ta grâce restauratrice vienne dans notre vie et transforme notre vie pour que nous puissions encore plus te glorifier. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, sois glorifié pour cette grâce qui restaure. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir, Seigneur, méditer ta parole. Cette parole, Seigneur, notre pain de vie quotidienne, la nourriture de demain, qu'elle fasse la demeure de notre cœur et toi. Merci pour cette bonne parole. Nous encore aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'utiliser par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons tabernacle. Merci pour cette belle journée, merci pour tout. Et à ton nom, la gloire, sur les temps. Dans le précieux nom de Jésus, Père de Messie, Amen.
Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer, oui, pour ta gloire si magnifique en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous pouvons que voir ton amour immense, ton extraordinaire sagesse, ta justice si merveilleuse, ton amour et tant d'autres choses, Seigneur. Nous sommes dans la joie, dans l'adoration, Seigneur, devant qui tu es, Seigneur, devant ce que tu as fait en Jésus-Christ. Comment ne pourrions-nous pas te remercier? Seigneur, oui, merci parce que tu nous as ouvert les yeux devant cette merveille. Nous savons que nous ne pouvons pas admirer ces merveilles seules, et c'est parce que tu nous as ouvert les yeux. Sois loué pour cela. Merci Seigneur parce que nous voyons, par ta grâce. Sois loué et célébré dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à continuer à louer le Seigneur pour confesser notre foi. Je vous invite à chanter « Je crois en Jésus ». Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le temps de l'offrande. Nous voulons nous réjouir de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous voulons continuer à nous réjouir de ce que le Seigneur est pour nous avec l'offrande. Donc je vais donner à un enfant, je ne sais pas lequel. Ah, Eden, c'est porte volontaire. Donc pour récolter notre offrande.
Seigneur, nous voulons te dire merci simplement. Et Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Nous voulons te donner cette offrande comme marque de notre reconnaissance, comme marque, Seigneur, de notre amour pour toi, de notre joie que nous avons en toi. Merci pour cette offrande. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu nous donneras encore en Jésus-Christ. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication, mais je vais inviter les enfants à venir. Alors il n'y a plus d'enseignement, on va dire, parce que c'est un peu la fin de l'année, mais Catherine va quand même sortir avec les enfants, comme la semaine dernière. Et je crois qu'il va y avoir une surprise à la fin, non? C'est pas ça? Non, non, je sais pas. On va voir. Donc on va prier pour les enfants, pour que Dieu les bénisse. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont là. Merci Seigneur pour tout ce que tu leur donnes d'être. Merci pour tout ce qu'ils sont, pour tout leur caractère, leurs compétences, leurs qualités, Seigneur, tout ce que tu leur as donné, Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Merci pour tout ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Merci Seigneur d'accompagner aussi leurs parents dans leur éducation qu'ils peuvent faire. Que tu les bénisses abondamment aussi. Qu'ils puissent vraiment être accompagnés par toi. Et tu puisses les aider, Seigneur, à enseigner leurs enfants. Mais bénis Catherine ce matin qui va enseigner les enfants te concernant. Que vraiment tu les bénisses, Seigneur. Tu la bénisses et tu bénisses les enfants ce matin pour qu'ils puissent apprendre encore plus qui tu es et ce que tu as fait en Jésus-Christ. Bénis ces enfants, que tout soit pour ta gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'ai bougé au fur et à mesure. Donc nous avons notre temps de prédication maintenant. Donc le temps de prédication sera sur Deutéronome, donc chapitre 32, du verset 1 à 18. Donc c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, que je faisais ce discours d'adieu de Moïse, comme un écho à mon discours d'adieu de moi et Aline. Mais je trouvais ça tellement intéressant, tellement édifiant ce qui est dit dans ce discours d'adieu de Moïse que je voulais vous le partager. Et donc, nous allons entamer aujourd'hui le cantique de Moïse. La semaine dernière, nous avons vu le discours d'adieu de Moïse. Et maintenant, nous allons voir le cantique. Alors moi, la semaine dernière, j'étais tout feu, tout flamme. Je me suis dit, les 40 versets, on va les faire en une seule prédication. Et bon, j'étais un peu trop optimiste. Il y a tellement de choses à dire dans ce cantique que je vais le découper en deux. Et donc, je vais étudier surtout le verset 1 à 18. La semaine prochaine, nous finirons ce cantique de Moïse, du verset 19 à 45 prochaine. D'abord, donc, Deutéronome, chapitre 32. 32, verset. Alors, même on pourrait dire Deutéronome, chapitre 31, verset 30, et jusqu'au verset 18. Alors, je mets peut-être un peu en difficulté. Désolé. Voici le texte biblique. Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Ô ciel, prête l'oreille, je parlerai, et toi, ô terre, écoute
ce que je vais dire. Mes instructions ruissellent comme la pluie et ma parole coule ainsi que la rosée comme une foule. Oh là là, excusez-moi, je vais reprendre. Au ciel, prête l'oreille. Je parlerai, et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Mes instructions ruissellent comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée, comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme des ondées sur l'herbe. Car je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Mais vous, à son égard, vous êtes corrompus, vous n'êtes plus ses fils à cause de vos tares, gens pervers et dépravés. Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, nation folle, insensée? N'est-il pas votre Père et votre Créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi? Pensez aux jours d'alors et songez aux années du temps de vos aïeux. Interrogez vos pères, et ils vous le diront. Demandez aux vieillards, et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières des diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple. Les enfants de Jacob, voilà sa possession. L'Éternel a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui, il l'a éduqué, il a veillé sur lui, comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, plane sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits, aucun dieu étranger n'est venu à son aide. Il les fit chevaucher les hauteurs du pays, il les a nourris des productions des champs. Il leur a fait goûter le miel qui s'écoulait dans les creux des rochers et l'huile qui jaillit dans un sol rocailleux, le lait de vache, des brebis, les viandes grasses des agneaux, les béliers de Basan aussi bien que des boucs. Ils se sont régalés du meilleur des froment, ils ont bu le vin rouge extrait de bons raisins. Mais bientôt Yeshurun, après s'être engraissé, s'est mis à regimber. Devenu gros et gras, bien chargé d'embonpoint, il a abandonné le Dieu qui l'a créé et il a méprisé le roc qui l'a sauvé. Il l'a rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux, à des divinités qu'ils n'avaient pas connues, des dieux nouveaux venus, des dieux que vos ancêtres n'avaient pas redoutés. Israël, tu oublies le rocher, protecteur par lequel tu es né. Tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Seigneur, nous avons tant besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour faire cette prédication. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que ta parole pénètre nos cœurs par ton Saint-Esprit, qu'elle ne soit pas simplement un effet superficiel sur nos émotions, même si c'est bien, mais aussi qu'elle puisse changer, transformer notre comportement, notre vie, notre façon de voir le monde, pour que nous puissions de plus en plus t'adorer, te louer, être saint comme tu es saint. Oui, Seigneur, vraiment, je veux te prier pour cela. Viens à notre secours, je t'en prie, et aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole ce matin. Écouter ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin chacun. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit, permettez-moi de composer l'hymne national d'un pays
et je n'aurai pas besoin de promulguer des lois. Permettez-moi de composer l'hymne national d'un pays et je n'aurai pas besoin de promulguer des lois. L'hymne d'un pays dit en fait un enseignement, une façon de vivre, des valeurs importantes, des règles à suivre. C'est ce que nous voyons dans les hymnes européens. Souvent, ce sont des hymnes concernant la libération des peuples qui disent des valeurs importantes du peuple. Et ici, pareillement, nous trouvons à travers cet hymne quelque chose d'important pour le peuple, que le peuple doit se rappeler, et aussi qui est important pour nous ce matin. Ici, Moïse, alors qu'il va mourir, donne en héritage cet hymne. Et donc, c'est quelque chose d'important que que le peuple d'Israël devait se rappeler. C'est quelque chose que nous devons nous rappeler ce matin. Quel est le but ici de Moïse à travers ce chant? Comment ce chant est bon pour le peuple et pour nous? Et enfin, pourquoi est-il insensé de se rebeller contre Dieu? C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, quel est le but de ce chant? Versets 1 et 2, dans son introduction, Moïse dit quel est le but de ce chant. Il utilise pour cela deux images. La première image, c'est celle de la salle d'audience. Ici, il dit qu'il prend à témoin le ciel et la terre. Les cieux et la terre écoutent ce chant. Et c'est comme un témoignage pour un futur procès entre Israël et Dieu. C'est un peu comme à l'époque où il y avait des procès dans le Proche-Orient ancien entre un souverain, un suzerain et un État, un peuple vassal par rapport à un délit, par rapport à un litige. Et ici, ce litige, ce procès qui va avoir lieu si le peuple ne se ressaisit pas, c'est celui de sa désobéissance. Donc ici, la première image, premier rôle ici, c'est de prévenir ce procès, d'éviter que les cieux et la terre soient les témoins de ce procès pour dire oui, vous aviez entendu cela. Oui, vous connaissiez les risques si vous désobéissiez à ma parole. L'autre image que ici Moïse utilise, c'est l'image de l'averse, de la pluie. Au verset 2, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Le chant ici est décrit comme un enseignement. L'effet de la chanson est ici décrit comme apportant la santé à de la végétation. C'est tout particulièrement pertinent, vous le savez, dans le Moyen-Orient, c'est très rare qu'il y ait la pluie. Et quand il y a la pluie, c'est un événement. Cela donne de la santé, une nouvelle vie à la végétation. Et c'est ce que Moïse veut à travers ce chant pour Israël. Il veut que cela lui apporte la santé, une santé nouvelle. Ce chant donc est une source de santé pour Moïse. Et c'est ce qu'il veut pour ce peuple. Alors comment ce chant peut-il être une source de santé pour le peuple d'Israël? C'est les versets 3 et 4 qui nous permettent de le comprendre. Il donne la santé en se rappelant de qui est Dieu. Moïse proclame qui est Dieu. Pour avoir une santé spirituelle, il faut se rappeler qui est Dieu. Notre santé spirituelle dépend de notre rappel régulier de qui est Dieu. Nous pouvons peut-être des fois être... notre plus grand besoin, je dirais, est de savoir qui est Dieu. Ça va influencer toute notre vie. Même chez les chrétiens, nous avons tendance peut-être des fois à être très centrés sur nos problèmes, sur comment résoudre ces problèmes. Mais en définitive, nous devons nous rappeler que toute solution
à nos questions, c'est Dieu. C'est qui est Dieu? Qui nous sommes? Comment être heureux? Comment affronter les soucis? La réponse se trouve dans qui est Dieu. Si nous savons que Dieu est puissant, que Dieu est fidèle, alors nous pouvons affronter les soucis différemment. Donc à toute question, la réponse que peut se poser l'homme, la réponse c'est qui est Dieu. Mais comment ici Moïse répond à la question qui est Dieu? Il dit que Dieu est un rocher. Et pas moins de 5 fois dans ce cantique, il va dire que Dieu est un rocher. Verset 4, verset 15, verset 18, verset 30, verset 31. Dieu est un rocher. Pour Moïse, Dieu est d'une fiabilité absolue, d'une confiance inébranlable. Un rocher, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer, quelles que soient les circonstances. Savoir que Dieu est un roc est très important dans notre monde, où l'insécurité règne. Rien ne semble pouvoir totalement nous protéger. Nous essayons quelquefois. On pense peut-être être à l'abri des intempéries avec une maison sur le roc. On pense peut-être se prémunir de la pauvreté par un compte en banque garni, de la maladie par du sport et une nourriture saine. On pense pour être à l'abri par certaines choses qu'on va faire, même peut-être en demandant à des astrologues pour connaître l'avenir. La seule chose qui peut nous donner la sécurité et la confiance, c'est Dieu, parce que Dieu est un rocher. Mais alors comment Dieu est un rocher? C'est ce que dit Moïse au verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. 3 choses donc nous sont dites qui nous montrent que Dieu est bien fiable, que Dieu est véritablement le rocher de notre vie. 3 choses ici. Première chose, comment nous savons que Dieu est un rocher? Parce que les œuvres du Seigneur sont parfaites. Dans un monde où il semble que tout est dirigé par le hasard, où tout semble imparfait, savoir que Dieu, que toutes ses œuvres sont parfaites, quelle assurance, quelle paix de savoir cela. Dans un monde où on a l'impression que tout est imparfait, que tout est livré au hasard, savoir que les œuvres du Seigneur sont parfaites, c'est une paix extraordinaire. C'est un rocher extraordinaire. Deuxième chose, Moïse dit que toutes ses voies sont justes. Quelle assurance, quelle paix, quelle confiance c'est cela, de savoir que Dieu est juste. On a l'impression aussi pareil d'être dans une mer d'injustice. Et on se dit à quoi bon être juste, à vouloir être honnête. Mais nous pouvons avoir cette certitude que Dieu accomplira sa justice. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera à la fin des temps. Dieu sera juste. Dans une mer d'injustice, nous pouvons être tranquilles car Dieu est juste. Troisièmement, pourquoi être certain que Dieu est notre rocher? Parce qu'il est fidèle. C'est ce qu'il dit ce texte. Parce que Dieu dit des choses et il tient ses promesses. Quelle paix, quelle confiance nous pouvons avoir dans les difficultés de savoir que Dieu tient ses promesses. Dans toutes nos vies qui sont tellement remplies d'incertitudes, Dieu est notre rocher parce qu'il est fidèle, parce qu'il accomplira ses promesses. Nous avons des certitudes. Le monde n'en a pas. Nous avons des certitudes. Parce que ces certitudes ne dépendent pas de nous, mais dépendent de ce que Dieu a dit dans sa parole. Savoir que toutes les œuvres de Dieu sont parfaites, qu'elles sont justes, que Dieu est fidèle, est une énorme source de réconfort, de confiance, de paix dans la tempête. Nous pouvons nous tenir
sur le rocher qu'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il est insensé. C'est ce que dit le texte. Il est insensé de se confier en autre chose que Dieu, qui ne peut pas apporter la paix et la sécurité. Il est insensé de se confier dans nos forces, dans notre argent, notre santé et tout un tas de choses. Ces choses changeront avec le temps. Dieu ne change pas. Si nous lui faisons confiance, il sera notre rocher dans les pires moments. Il est donc insensé de se confier dans ces choses. Il est encore plus insensé de désobéir à Dieu face à ce qu'il a fait et fait aujourd'hui et ce qu'il fera. C'est ce que souligne versets 6 à 11. Rejeter Dieu qui s'est toujours occupé du peuple d'Israël, poursuivre un chemin qu'ils n'ont jamais connu. Quelle folie! En tant que Père, Dieu a fait preuve d'une véritable amour pour son peuple, pour Israël. En tant que celui qui les a créés, qui les a fait, qui les a établis, il sait ce qui est bon pour eux. Il n'est donc pas étonnant que l'on appelle ceux qui le rejettent les insensés. Être insensé, ce n'est pas forcément dire que Dieu n'existe pas, mais c'est vivre comme si Dieu n'existait pas. Il est intéressant de noter que l'accent ici n'est pas mis au verset 6 sur l'ingratitude du peuple. Dieu ne dit pas « Je vous ai fait tant de choses, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas reconnaissant vers moi. » Il dit plutôt, en fait, il s'agit plutôt ici de la folie. Excusez-moi. L'accent n'est pas mis dans la verset sur l'ingratitude du peuple, mais après tout ce que Dieu a fait pour lui. Il s'agit ici plutôt de la folie de s'éloigner de celui qui se soucie tant d'eux et qui l'a prouvé dans leur histoire. C'est un peu comme si une personne, je dirais, entreprenait un grand voyage avec sa voiture dans un long chemin et il sait très bien qu'il n'y a aucune station-service et il part sans aucun jerrycan d'essence. C'est insensé parce qu'il n'arrivera jamais à destination. Pareillement, une personne qui se lance dans le voyage de la vie après avoir rejeté le Seigneur, qui peut seul lui donner la destination, lui permettre d'arriver à destination, c'est insensé, c'est fou. Il est insensé aussi de rejeter le Dieu qui a fait du peuple d'Israël son héritage, qu'il a dû conduire dans le désert, qui a pris soin de lui comme la prunelle de ses yeux et comme l'aigle avec ses petits. Où était le Dieu d'Israël Où est le Dieu qu'Israël s'est créé lorsque Dieu les a sortis d'Égypte? Qu'ont-ils fait pour eux? Rien. Ils ont échangé un Dieu qu'ils connaissaient, qui avait fait tellement de choses pour eux, qui avait montré des preuves dans leur histoire de son amour pour eux. Et ils l'ont échangé contre des dieux inconnus, dont ils ne connaissaient rien. Pour dire, ça c'était Israël. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes bien différents. Rien de ça. Ne pouvons-nous pas être aussi ressemblés au peuple d'Israël bien des fois? Ne sommes-nous pas des fois insensés quelquefois lorsque nous oublions dans nos circonstances le Dieu qui est puissant, qui est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer? Ne sommes-nous pas insensés lorsque nous oublions que nous étions perdus avant de rencontrer le Seigneur, en proie à une mer d'insécurité et à la mort spirituelle? Ne sommes-nous pas insensés lorsque nous oublions tout ce qu'il a fait dans nos vies et tout ce qu'il continue à faire? Toutes les fois où nous oublions Dieu et ce qu'il a fait, nous devenons pareils à des insensés. Pourquoi échanger l'amour, la confiance, la sécurité pour l'inconnu, l'insécurité, la désillusion? Revenons au Seigneur. C'est ce que nous sommes appelés à faire chaque jour, revenir au Seigneur, en nous rappelant de qui il est, pour ne pas être une personne insensée. Ne cessons pas de nous rappeler qui est Dieu. Et ici, Moïse invite en fait les Israélites à voir leur père, à revoir leur vieillard pour leur demander qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire d'Israël. Pareillement, ici, Dieu les invite. Moïse invite les Israélites à revenir. Il les invite à revenir à ce que Dieu a fait pour eux. Rappelons-nous aussi
de ce que Dieu a fait pour nous. Mais comment pouvons-nous devenir insensés? Ici, pour Moïse, c'est la prospérité qu'il a provoquée. Les versets 13 et 14 disent « Toute l'abondance de la nourriture et des biens que Dieu a donnés. » Dans la difficulté, nous pouvons devenir insensés car nous oublions Dieu. Mais aussi dans l'abondance, nous pouvons oublier que c'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses. C'est ce que dit le verset 15, il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Il y a quelque chose ici de contradictoire. Dieu est le rocher de son salut. Et en même temps, de l'autre côté, il le méprise. C'est comme un enfant, je dirais, qui a reçu tant de bienfaits, qui a reçu la nourriture, le vêtement, tant de choses de ses parents, et qui devient un enfant ingrat, qui va faire ce qu'il veut. Et c'est ce que, malheureusement, les hommes font, tous les hommes font. Dieu est le créateur de toutes choses. Il nous donne tellement de choses. Et au lieu de l'adorer, les gens le méprisent. Et c'est là que nous apprenons une chose vraiment fondamentale. Fondamentale pour notre vie chrétienne. Nos circonstances, qu'elles soient positives ou négatives. Notre vie ne dépend pas de cela. Notre vie ne dépend pas des circonstances positives ou négatives, mais du Seigneur. Cela nous donne une stabilité d'avoir le Seigneur dans notre vie. Parce que nous savons que notre vie est dans le Seigneur. Et c'est ce que Paul nous enseigne en Philippiens 4. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est ce que nous devons chacun apprendre. On appelle ça le contentement. Être content dans la joie, dans les événements positifs ou négatifs. Pourquoi nous pouvons avoir ce contentement? Parce que notre vie ne dépend pas des circonstances, mais dépend du Seigneur. Si notre vie dépend du Seigneur, alors nous pouvons être joyeux dans la difficulté. Il est étonnant aussi, à la suite de cela, de voir le verset 15 et 16 suivre. On voit le verset 15 où les Israélites abandonnent Dieu, et de l'autre côté le verset 16, que ici Moïse parlait de la jalousie de Dieu. Ici il nous est dit quelque chose de capital en fait. Nous avons été créés pour adorer. Si nous n'adorons pas le Seigneur, nous allons forcément adorer autre chose. Ça, c'est sûr. Si nous ne trouvons pas tout dans notre Seigneur, notre sécurité, notre rocher, notre joie, notre bonheur, notre reconnaissance, notre acceptation, notre amour, tout dans le Seigneur, alors nous allons le chercher ailleurs. Nous pensons par exemple que c'est l'argent qui va nous donner la sécurité dont nous avons besoin. Nous allons donc sacrifier des choses pour cette idole ici que le travail. Nous allons peut-être sacrifier peut-être notre famille, beaucoup de temps. Et nous pensons que nous allons recevoir grâce à cela de l'argent et donc de la sécurité. Si nous ne trouvons pas la sécurité dans le Seigneur, nous allons le chercher ailleurs. Nous allons adorer autre chose. Nous allons sacrifier autre chose. Oui, et c'est comme cela que nous excitons la jalousie du Seigneur. Parce que Dieu est unique et le seul. Il nous a fait, il nous a créés. Et donc par conséquent, et Dieu est jaloux. C'est ce qu'il dit. Dieu est un Dieu jaloux. Car il ne veut pas que d'autres dieux,
que d'autres idoles soient adorées. Et ne croyons pas que ces idoles sont faits ici pour des temps anciens, comme en Israël. Mais ici, chacun, nous sommes des fabricants d'idoles. Chacun en nous, c'est ce que dit Jean Calvin, le réformateur, qui avec Luther a permis le renouveau avec le protestantisme, et qui a dit que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Si nous ne plaçons pas notre confiance dans le Seigneur, nous allons essayer de trouver dans des idoles ce que Dieu seul peut nous donner. Tout péché est une idole. Tout péché, c'est croire que l'idole va nous donner quelque chose. C'est croire que ce n'est pas le Seigneur qui va me donner cette chose. Ce n'est pas croire ce que Dieu me dit dans sa parole, mais c'est croire que ce que l'idole me promet. Et par exemple, dans le cas du travail, c'est ça. Je crois que l'idole du travail va me permettre d'avoir peut-être la reconnaissance, va me permettre d'avoir peut-être la sécurité, le confort. Mais ce n'est pas ça en définitive qui va donner cela. Mais c'est le Seigneur seul qui donne ces choses, la sécurité, la paix, la confiance. C'est pourquoi nous sommes appelés à, à ne croire qu'une seule parole, la parole de Dieu, et pas ce que peuvent nous promettre les idoles. Et c'est pour ça qu'il y a toujours dans notre cœur des va-et-vient entre espoir et désillusion. Nous pouvons penser que telle chose va m'apporter la joie, va m'apporter l'espoir. C'est comme cela que je me sentirai mieux. Mais c'est faux. C'est toujours des illusions. La seule parole qu'a besoin notre cœur, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui vient de Dieu. C'est pourquoi le Deutéronome a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu nous aide à faire pleinement confiance à Dieu, à pleinement adorer le Seigneur, à trouver tout en lui. Notre joie, notre confiance, notre sécurité, notre reconnaissance, tout dans le Seigneur. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que nous ne pouvons pas avoir de la joie ailleurs, bien sûr. Mais notre joie ultime, nous devons reconnaître que celui qui nous donne toute joie, c'est le Seigneur. Et comme cela, en adorant seulement le Seigneur, nous pourrons être dans la paix. Nous pourrons être sages selon Dieu et non insensés. Et nous serons à l'abri des idoles, car nous croirons le Seigneur sur parole et nous ne croirons pas les promesses que les idoles peuvent nous promettre. Que nous puissions, oui, nous rappeler de ce que ce texte nous dit. Tout ce que Dieu est. Nous avons jour après jour besoin de nous rappeler de ce que Dieu est. Cela nous permettra d'être une protection, d'être un rocher dans notre vie. Et pourquoi nous pouvons être sûrs que Dieu soit notre rocher? Parce que Dieu est juste, parce que ses œuvres sont parfaites, parce qu'il est fidèle. Que nous puissions aussi n'adorer que Dieu et pas d'idoles, pas des choses qui nous promettent certaines choses, et que nous plaçons seulement notre confiance dans le Seigneur, qui peut tout, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Oui, que Dieu soit loué et célébré à jamais. Amen. Voilà, je vous invite à un temps de silence pour réfléchir et pour prier. Et je vais finir ce temps par la prière. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à n'adorer que toi. Seigneur, aide-nous à placer notre suprême espoir qu'en toi. Aide-nous, Seigneur, à réaliser, Seigneur, que notre sécurité ne se trouve pas dans les biens de ce monde, dans ce que nous promettent les choses de ce monde, mais dans ce que tu nous promets.
dans ta parole. Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Aide-nous, Seigneur, à ce que tu sois notre rocher jour après jour. Et aide-nous pour cela, Seigneur. Aide-nous pour cela, à ce que tu sois, oui, Seigneur, notre rocher de chaque jour. Aide-nous à nous rappeler, nous re-rappeler, Seigneur, de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu fais, de ce que tu feras, Seigneur. Nous sommes si oublieux. Nous, les hommes, nous oublions si facilement. Seigneur, aide-nous à nous rappeler continuellement qui tu es, ce que tu as fait, et que tu nous aides à cela, Seigneur. Et que par cela, nous puissions être remplis d'assurance, remplis de paix, de confiance dans les difficultés, dans les mers d'incertitude, dans les mers d'injustice, dans les mers de choses qui ne semblent tellement pas parfaites, Seigneur. Seigneur, que tu nous aides à être dans la paix, dans la confiance, en se basant sur toi. Que Seigneur, oui, tu nous aides à t'adorer toi seul, parce que tu es le seul qui mérite d'être adoré, d'être glorifié, parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ, parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ, Seigneur, par la croix. Seigneur, que nous puissions t'adorer toi seul, que nous puissions te croire toi seul, et pas les idoles, pas le travail, pas des choses qui peuvent nous faire croire que c'est ces choses qui, en faisant ces choses, que nous allons avoir la confiance, la paix, l'amour et toutes ces choses. Que nous pouvons croire que c'est seulement toi et seulement toi qui nous donnera toutes choses. Oui, Seigneur, bénis-nous dans tout cela. C'est ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est le moment maintenant du repas du Seigneur. Nous voulons nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Bon, je l'ai dit dans la prédication, c'est important de se rappeler de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, pour toujours n'adorer que lui seul. Et ce que je vous invite à faire avec ce temps de repas du Seigneur, que nous puissions nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous, de l'adorer lui seul. J'invite à vous lever pour cela. Donc, je vais vous lire les paroles d'institution de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le remplit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur de manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'aime sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. J'invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce privilège que nous avons. Ce privilège que nous avons, oui, de pouvoir comprendre, Seigneur, ce que signifie ce pain et ce vin. De véritablement réaliser, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, aide-nous à ne pas nous priver de cela. Seigneur, nous puissions vraiment profiter de ce temps pour nous souvenir, pour nous rappeler de quelles conditions dans lesquelles nous étions, de pécheurs, séparés de toi, mais que tu es venu en Jésus-Christ nous sauver, que tu t'es révélé à chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Tu nous as donné la foi.
Oui, Seigneur, merci pour cela. Seigneur, oui, je te remercie. Et je veux que nous puissions nous rappeler maintenant. Aide-nous à nous rappeler de cette œuvre si magnifique de la grâce, de nous rappeler de quel Dieu tu es, à la fois juste et plein d'amour, Seigneur. Nous voyons parfaitement exprimer cela à la croix. Parce que, Seigneur, tu as manifesté ta justice en déversant sur Jésus-Christ ta colère face à notre péché, notre condamnation. Et Seigneur, en même temps, tu as manifesté ton amour en faisant que la justice qu'avec Christ, tu nous la donnes. Tu nous déclares juste par l'œuvre de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, merci pour cela. Aide-nous à nous rappeler de cela jour après jour. Aide-nous chaque jour à t'adorer toi seul, Seigneur, à ne pas essayer de chercher par nos propres efforts, en nous ou autour de nous, essayer que ces choses nous donnent ce que toi seul tu peux nous donner. Seigneur, bénis ce repas que nous allons prendre ensemble. Que honneur et gloire te soient rendus à jamais, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voici le pain qui est rompu, qui est la communion, au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Voici des petites coupelles remplies de vin, qui sont la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour beaucoup. Donc, comme d'habitude, je vous propose de prendre le pain et le vin, de le garder avec vous pour que nous puissions tous le prendre ensemble.
sois loué pour cela. Je te remets tout particulièrement entre tes mains, Seigneur. Seigneur, ce temps, que nous puissions oui, réaliser cela, réaliser cette famille dans laquelle nous faisons partie. Sois loué et célébré dans le nom de notre Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter pendant que Alain fait la collecte. Donc, je vous invite à chanter ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prier, avoir ce temps particulier de la prière d'intercession. Je vous invite à prier la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Je ne sais pas si ça peut être affiché, la prière Notre Père, ou si c'est trop tard. On va dire cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Désolé, Olivier. Je vous invite pour clôturer ce culte, on va chanter un dernier chant, mais avant ça, je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Que nous puissions, oui, avoir comme seul rocher notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions, ça soit lui notre rocher. Que notre vie ne soit pas basée sur autre chose que lui. Sur nos compétences, nos forces, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire, et sur Jésus-Christ, lui seul. Oui, parce que ses œuvres sont parfaites, parce qu'il est juste, parce qu'il est fidèle. Oui, c'est par cela que nous pouvons baser notre vie, qu'il peut être notre rocher. Oui, que Christ soit votre paix aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Je le prie dans le nom de notre Fils Jésus, notre frère Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter. On va chanter un dernier chant du lever du soleil. On va le chanter a cappella. C'est un chant assez connu, je pense, pour le chanter ensemble. Enfin, le chanter sans musique. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil
jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Ouais, que nous puissions bénir le Seigneur jour après jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Je vous invite à vous asseoir simplement pour quelques secondes d'annonce, et je crois qu'il y avait Catherine, je crois, qui voulait intervenir. Je ne sais pas. Alors, simplement pour vous dire que vendredi, les réunions de prière et dimanche prochain, le culte. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Ah, si je ne mets pas le micro, ça ne va pas. 1, 2. Donc, je disais que les annonces, il n'y a pas beaucoup d'annonces en ce moment. Simplement le culte à dimanche prochain et la réunion de prière vendredi. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait comme annonce. Catherine, je te laisse la parole. C'est ça ? Je ne sais pas, les enfants viennent, c'est ça ? Les enfants sont actifs ces dernières semaines. Quasiment toutes les semaines, on a droit à une prestation. Tu veux que je lève ? Tu veux parler dans le micro ? Oui. C'est un nuage. Parce que le peuple de Moïse, ils étaient dans le désert et Dieu il a envoyé un nuage pour que le jour il puisse se repérer. Alors ce matin, on a fait les espions, comme les espions du peuple israélite, pour essayer de découvrir un peu la terre qui leur avait été promise. Et après, on a parlé aussi qu'il y avait 12 espions qui étaient partis voir et qu'il y en a 10 qui sont revenus et qui ont dit qu'il y avait des géants, que c'était pas possible de vivre là-bas. Et du coup, Dieu, il n'a pas aimé ça. Et il y en a 2 qui s'appelaient Josué et Caleb qui eux ont dit que c'était un endroit propice pour eux et qu'ils pourraient s'y installer. Et vu que Dieu était en colère, il leur a dit de retourner dans le désert et qu'ils y resteraient 40 ans et que ce seront leurs enfants qui rentreront dans la terre promise, sauf exception de Josué et Caleb qui eux avaient l'autorisation d'y aller. Cet après-midi, on part en colonie à Matania. Et est-ce que Dieu est que ici? Non, il est partout où on va. Il va vous accompagner? Oui. Oui. Et Apora et son frère, ils partiront, on ne sait pas trop exactement, partiront bientôt. Et eux aussi, Dieu va les accompagner. D'accord? Et nous qui restons dans le désert, on va regarder les nuages.
petit cadeau. C'était pour la fin de l'enseignement biblique. Les autres ont eu déjà leur cadeau, donc voilà, on te donne un petit cadeau. C'est bien. Tu vas découvrir ce que c'est. Pour ouais, tiens. Alors c'est un autre cadeau que vous allez avoir, vous allez découvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être hein? Un livre. Ah oui, je pense. C'est pas une voiture, c'est pas. Mais. Ah oui, c'est ça. Tu vas découvrir qu'est-ce que c'est comme livre. Alors, pour Samuel, pour son départ, on a fait une carte pour lui avec des mots de toutes les personnes de l'Église. Merci. Tiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci au nom de moi et Aline pour ces petits mots qu'on va lire avec attention. Avec attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse et on se revoit encore dimanche prochain pour vivre ce culte ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à chacun, bon été, peut-être pour ceux que je ne reverrai pas, dont Marthe, je crois. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et même si vous êtes loin, comme avec le Seigneur qui était loin, qui on dit qu'il est partout, ben aussi vous serez... Même si on sera à Toulouse, on continuera à prier pour vous et on continuera à penser à vous. Voilà. Bon dimanche. Quoi? Voilà, sur Facebook, ouais. C'est... Ah oui.